L'existence de plusieurs bobines de films semblant confirmer l'histoire rend le récit de Vereshchagin extrêmement convaincant. Bien que des rumeurs ayant trait à ce genre de film circulaient depuis déjà un moment, ce n'est que lorsque Vereshchagin nous a mis en relation avec le marché noir pour y réunir ces documents que nous avons vu pour la première fois ce qui pourrait s'avérer de nouvelles preuves sensationnelles. Si ce film correspond bien à l'histoire de Vereshchagin, ce que nous avons sous les yeux est l'endroit de la scène du crash à Berg-Eltzin, vu du haut d'un camion militaire. Voici le point central de la scène. On dirait vraiment un disque enchâssé dans le sol. Ici, nous voyons des soldats quitter le camion, sous les ordres d'un capitaine. Un autre officier vient à leur rencontre, un commandant cette fois, puis ils rejoignent les soldats et les officiers déjà sur place. Ce film fait partie des 4 bobines que nous avons obtenues au cours de nos recherches. Nous en reparlerons bientôt plus longuement. L'objet que l'on voit dépasser du sol semble beaucoup intéresser le personnel militaire russe. Des soldats, des officiers et des agents civils se sont déployés autour du site et on dirait qu'ils surveillent et qu'ils examinent l'objet tout à la fois. C'est ce que nous avons trouvé dans l'une des 4 bobines dénichées en Russie. En regardant le film, nous avons pu déterminer qu'il avait probablement été filmé avec 2 caméras. Une caméra à l'épaule qui commence à tourner sur le camion qui se rapproche et une deuxième caméra sur pied que l'on voit ici. On voit le caméraman suivre le mouvement des soldats qui passent près de lui. Voilà maintenant le deuxième angle, le point de vue de la caméra sur pied. Et on voit ici la caméra à l'épaule au moment où le camion s'arrête. Les 2 caméras changent de point de vue plusieurs fois pendant le tournage. Peut-être sous l'impulsion d'un supérieur pour obtenir de meilleures prises. De cet angle-là, on voit arriver d'autres troupes. À la demande du KGB, une unité de l'armée soviétique a été envoyée sur place. Voici un homme, probablement un agent haut placé du KGB, ordonnant au caméraman de filmer le disque. 360 mètres de pellicule ont été utilisés sur ce seul site. Il est possible que le film ait été plus long, mais c'est tout ce que nous avons pu nous procurer. Ni l'intérieur du disque, ni son enlèvement ne sont filmés. De cet angle, on voit bien la caméra à l'épaule en train de filmer derrière ou à l'intérieur du disque. Mais ce film, s'il a vraiment été tourné, n'était pas dans les boîtes que nous avons récupérées et se trouve peut-être encore dans la nature. On peut se demander comment l'objet est arrivé ici. Nous avons reproduit sur ordinateur une version virtuelle supposée du crash, d'après les informations contenues dans le livre de Vereshchagin et dans ce film. Et maintenant, on peut se poser la question. D'où venait cet objet? Comment s'est-il écrasé ici? Et surtout, qu'en est-il advenu ensuite? Ce qui pose problème, c'est que la présence de troupes militaires et celle d'un caméraman ne veut pas dire forcément que c'est une soucoupe volante. Il faut être prudent avant de tirer des conclusions. Je pense que ça vaut le coup d'enquêter sérieusement sur ce film, mais ça coûte très cher. Il y a des spécialistes pour ça, pour voir si les uniformes correspondent bien à l'époque du tournage, si le film a vraiment été tourné en Union soviétique. Ce n'est pas un film des années 80, ni 90. L'officier du KGB qui examine les choses a l'air authentique. Je suis convaincu que ce film n'a pas été tourné pour tromper les gens. La pellicule est en excellent état. Ça ne peut pas être un canular. Il faudrait engager des acteurs, etc. Mais c'est assez bien fait. Bien sûr, ça pourrait être de la désinformation. Le KGB pratiquait ce genre de choses, tout le monde le sait. Eh bien, si ce film est authentique, et je n'ai pas les éléments pour en juger,
C'est de loin le meilleur film que j'ai vu sur un crash d'OVNI supposé ou un extraterrestre mort. Cette bobine contient des images de ce qui semble être l'examen scientifique ou médical de parties du corps. Les individus que l'on voit semblent être des médecins légistes ufologues ou des chercheurs en biologie. Ils parlent russe. On les voit inspecter un spécimen. La personne dirigeant la procédure commente ses gestes et les mesures qui sont faites. Après quelques minutes, la caméra change d'angle. Le spécimen est maintenant examiné de manière plus approfondie. Les instruments taillent ce que le leader appelle constamment les tissus. Il décrit aussi les parties prélevées comme ressemblant à différents organes. L'angle de la caméra change à nouveau. Et on voit alors les scientifiques posés face à la caméra, chacun exhibant des échantillons issus de la dissection. Si ce film est authentique, il expose l'une des plus grandes découvertes scientifiques de tous les temps. On se demande où ce film a été tourné et ce qu'il est advenu de ce spécimen. Si c'est réellement le film d'un examen scientifique authentique, que sont devenus les résultats? Qu'est-ce que les soviétiques ont appris et qu'ont-ils fait de ce savoir? Les agents du KGB avaient-ils de bonnes raisons de garder le secret pendant tant d'années? Il y a plus de questions que de réponses.